officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Allez, on va passer à l'invité suivant maintenant. Un invité que Jordan connaît bien puisque Jordan a joué à Cestas et que c'est le président de Cestas que l'on va voir tout de suite. Olivier Westel. Olivier Westel, c'est ça. Voilà. Et donc président de Cestas depuis plus de 20 ans aussi. Un peu dans la même canne que Nordine, hein, c'est des gens qui donnent sans compter. C'est des gens sans qui le basket n'existerait pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tient le club de Cestas depuis 20 ans. Pas tout seul, mais qui le tient sur ses épaules. Allô, Olivier? Oui. Salut, c'est Ablaï. Je suis accompagné de Jordan Gonzalez. Tu vas bien? Oui, bien et toi? Ouais, ça va nickel. Salut Olivier. Salut Jordan. Ça va bien? Ça va? Impeccable. Bon, Olivier, on se connaît pas personnellement, mais j'ai tellement eu de bons échos que ça me faisait plaisir quand t'es dans l'émission pour la dernière. Donc je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et pendant une vingtaine de minutes, on va parler un petit peu de toi, on va apprendre à te découvrir. Et ma première question, ça serait de savoir un petit peu quel est ton parcours à toi et comment tu es arrivé au basket. Et ensuite, tu nous expliqueras comment tu es arrivé à Cestas. Oui, bah écoute, c'est très simple. Je suis arrivé au basket par rapport à mon fils, Pierre, qui a commencé à l'âge de 5 ans. Donc voilà, c'est tout bête. Et qui, comme nous habitions pas très loin de Cestas, le club le plus près était Cestas, donc je suis arrivé à Cestas il y a 20 ans. D'accord. Toi, tu étais sportif aussi ou pas du tout? Mon parcours à moi, oui. J'étais sportif. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un très bon joueur de foot. D'accord. un très bon numéro 10, le meilleur de la région d'ailleurs, puisque je suis du Nord. Et malheureusement, on m'a proposé un contrat pour rentrer en sport-études, un club pro, puisque ça s'appelait pas la Ligue 1 mais la D1. Et mes parents divorçant, ça n'a pas pu se faire. Et ce club est un club de chez moi, là-haut, bien connu, les 100 et or. Ah d'accord, Lens. Lens. Le Racing Club de Lens. D'accord, voilà. ok. Bon, je suis pas fouteux, mais ça m'a... Allez, Lensois. Allez. Bon, la question que j'ai envie de te poser, Olivier, c'est que du coup, quand ton fils s'est mis au basket, t'as pas eu envie de le renier? Ah non, pas du tout, parce que mon fils faisait pas du sport pour moi, mais pour lui. Tout à fait juste. C'est une bonne réponse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens, leurs enfants ne font pas du sport. Enfin, ils font du sport pour eux. Où ils se voient à travers leurs gosses. Moi, non. Pierre a toujours fait ce qu'il voulait comme sport. Moi, ce qui était important pour moi, c'est qu'il trouve son équilibre. D'accord. Et donc, t'arrives à Cestas parce que tu l'accompagnes, mais entre être accompagnant, parent accompagnant et finir maintenant à la présidence depuis 20 ans, j'imagine qu'il y a du chemin. Est-ce que tu peux nous raconter comment petit à petit t'as pris des responsabilités dans ce club? Alors, très simple. Le président de l'époque, Gérard Contourné, était très très gentil. Enfin, quand je dis était, et qu'il est toujours très gentil. Mais un peu moins. À l'époque, j'ai cherché des gens pour participer à la vie du bureau. Et donc j'ai commencé à rentrer au bureau et très très vite, il fallait un président. Et j'ai levé le doigt. Et quand on lève le doigt dans ces cas-là, souvent tout le monde est d'accord pour que tu sois président. Voilà. Et ça, c'était en quelle année, ça? Oh là là, alors là, il y a une... Alors la présidence pure, il doit avoir à peu près 18 ans. D'accord. Bon, j'imagine que depuis, t'as fait un retard en termes de connaissances basket, mais à l'époque, basketement parlant, j'imagine que t'étais peut-être pas tout à fait au point en termes de connaissances. Est-ce que ça n'a pas été quelque chose, un frein justement au fait que tu sois élu et que tu prennes de telles responsabilités? Ben non, pas du tout. Dans le sens où moi je n'ai fait faire que la continuité de ce qui se passait avant au club de Cestas. T'as su t'entourer et écouter. Voilà, le fondateur du club s'appelait Monsieur Raymond Subrenat.
et qui est une très grosse figure du basket, et en particulier du basket chez les petits. Et la salle Puisqu'il porte a ce nom, non? Oui, exactement. C'est le nom de la Oui, salle. oui. D'accord. La salle porte ce nom, et c'est la continuité de ce qu'il a fait. Et les petits, Raymond prenait les plus grands dans sa classe, tenait les paniers sur une chaise, et les petits marquaient les paniers. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. J'ai connu cet homme. Ça m'a toujours marqué, et j'ai toujours essayé de suivre la continuité de ce qui avait été fait avant moi. Alors par lui, par Max Gaillard, enfin des noms qui sont connus au niveau du basket, et bien sûr que j'ai été aidé par des techniciens. Par l'exemple que tu nous as donné, excuse-moi, qu'est-ce qui t'a marqué? C'est le dévouement de ces gens? Oui, le dévouement de ces gens, leur mentalité, leurs valeurs. Parce que c'est ça en fait, c'est la valeur. Moi je me suis retrouvé dans le basket comme je me suis retrouvé dans le foot, avec des valeurs. Et c'est ça qui m'accompagne jusqu'à maintenant. D'accord. Et en 20 ans, t'as jamais été, tu ne t'es jamais lassé? T'as pas eu un moment Bien où sûr. tu t'es dit que t'avais fait le tour et que, enfin, parce que des présidents de 20 ans, il y en a pas vraiment tant que ça. Au bout d'un moment, souvent, ils passent la main. Je comprends ce que tu veux dire, mais bien sûr qu'il y a des moments où c'est difficile, et aujourd'hui même encore, et de plus en plus, parce qu'avant les mentalités n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, ce que les gens cherchent, c'est de la consommation. C'est vrai. Donc ça c'est compliqué. Le dernier exemple que j'ai comme ça de tête, c'est on m'appelle parce qu'une fille est pas bien dans le club, et elle a quitté un autre club voisin, et elle voudrait y repartir. Moi j'y vois aucune objection, et au contraire, je trouve que si la petite n'est pas bien dans notre club, et que toutes ses copines restent dans l'autre club, bah oui, il faut qu'elle rejoigne ce club. Donc là, jusque-là, tout va bien. La maman pose les bonnes questions, moi j'accepte parce que voilà, ce qui est important, c'est la petite, quoi. Et là, gentiment, la maman me rappelle 3 jours après en disant, ben voilà, je voudrais me faire rembourser la licence. Ouais. Voilà c'est ça qui est dur. Mais ce que je retiens, moi, c'est la petite. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est important pour moi. Mais c'est vrai que les mentalités, que t'en parles, et c'est vrai que moi aussi j'ai vu que les mentalités ont beaucoup évolué, et les jeunes d'aujourd'hui sont plus consommateurs qu'avant. Avant c'était plus des passionnés qui venaient jouer. Absolument. Maintenant c'est plus des consommateurs. Absolument. Puis j'ai des gens avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, où j'ai rigolé, n'est-ce pas, Jordan? On a passé de très bons moments. Tout à fait, on a passé de bons moments. Ça a pas de prix, quoi. C'est du partage, c'est de la bonne humeur, c'est des rires. Voilà. C'est pour ça aussi. Heureusement, il y a plus de moments comme ça que d'autres. Oui, c'est ça. Après, ce qui est dur, c'est le nombre de bénévoles pratiquants, entre guillemets, enfin, de vrais bénévoles qui interviennent dans la vie du club. Ça, c'est compliqué. Olivier, vous avez combien de licenciés, grosso modo, à Cestas? Alors, bien que nous sommes montés jusqu'à 300, là, on est 250. Ah ouais, c'est quand même un gros club, Cestas. Je pensais pas autant. Ah, c'est une petite entreprise, hein. Mais rien que l'école de basket, il y a déjà une centaine de gamins, quoi. Ah ouais, c'est énorme. Parce que là, vous rivalisez avec des clubs comme Saint-Médard. Oui, enfin, on rivalise, non. Enfin, en termes de licenciés, en tout cas. Oui. Ils jouent en jaune, mais aussi. Je me refuse toujours de dire on rivalise, parce que on rivalise avec personne. Nous, voilà. Donc, oui, bien sûr que nous sommes un gros club. On pourrait certainement être encore plus gros, mais après, il faut trouver les bons encadrants, les bons techniciens. Donc, c'est beaucoup de travail. Et donc, moi, je veux pas que nous allions au-delà pour le moment. D'accord. Et donc, tu nous parlais du fait que maintenant, c'était de plus en plus difficile de trouver des bénévoles. Vous avez quand même du monde qui vous aide. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'imagine que tu recherches toujours de nouveaux bénévoles comme tous les clubs, mais est-ce que c'est problématique pour la situation aujourd'hui de Cestas, l'implication des gens? L'application des gens, c'est pas problématique aujourd'hui. Chacun fait ce qu'il peut. Bien sûr qu'on aimerait toujours qu'il y ait plus de gens qui s'impliquent. Et ce qui est important, et je crois que vous l'avez dit vous-même tout à l'heure,
Le président, ça fait 20 ans qu'il est président. Et s'il y avait un petit peu de sang neuf, peut-être que ça apporterait quelque chose. Moi, je pense pas qu'à moi. Je fais pas ça pour avoir une auréole au-dessus de la tête. Donc, je me dis quelquefois, ça serait peut-être bien qu'il y ait quelqu'un qui arrive, un jeune, que je l'accompagne, parce que oui, il y a une continuité de ce qu'on a fait et qu'on veut pas lâcher comme ça. Pierre, Mais le c'est fiston. vrai qu'on aimerait de jeunes bénévoles qui s'appliquent fortement. Voilà. Faut placer le fiston à la présidence. Non, Pierre, il veut pas s'en occuper. Non, mais il a 25 ans et voilà, c'est plus les mentalités de l'époque. Voilà, donc 25 ans, mais il a encore plein de choses à découvrir, à voir. Voilà, lui, il veut partir certainement même à l'étranger, donc non. Olivier, quand vas-y, pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ce sont des jeunes, voilà, 35 ans. Oui, moi j'aimerais bien qu'ils arrivent. Oui, il y a des gens intéressants qui sont passés par ce club, qui ont le basket dans la peau. Je pense à Cédric, Jordan, toi qui le connais, tu vois, des gens comme ça. C'est vrai. Et je pense que c'est vrai que ça ferait du bien, ça apporterait un œil nouveau, et moi je suis prêt à les accompagner. Après, tu sais aussi que ça demande beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices. Mais ça, je le sais. Voilà. Je le sais, moi j'ai la chance d'avoir une épouse qui m'a suivi, hein, c'est certain. Ça c'est sûr. D'ailleurs, on peut lui tirer le chapeau à Nelly parce que ah oui, on peut lui tirer le chapeau. Elle en fait autant que toi. Elle en fait autant que moi. Olivier, quand j'ai discuté avec Jordan et quand on a prévu de t'inviter, Jordan effectivement m'a parlé de ton épouse. Et il m'a dit effectivement que vous étiez vraiment dévoué à 100% pour ce club. Et la question que je voulais te poser, c'est que c'est celle-ci. Qu'est-ce qui fait que toi, tu aies pu t'impliquer à ce point dans ce club, que tu aies pris le temps? Jordan m'expliquait que vous vous démeniez pour trouver des minibus, que quand les minibus étaient pas des bus, et que quand les bus étaient pas complets, vous alliez un petit peu faire la promotion des matchs pour avoir des supporters, que vous vous démeniez pour avoir des sponsors, pour faire des maillots, etc. Qu'est-ce qui fait que toi et ton épouse vous ayez autant donné pour voilà faire marcher le club? Et donc j'imagine que ça vous a apporté quelque chose. Et pourquoi aujourd'hui les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs ne peuvent pas s'impliquer autant? Qu'est-ce que toi tu as gagné à ça et qu'aujourd'hui on ne pourrait pas gagner? Je sais pas si ma question était claire, mais oui. Il gagnait rien. J'ai rendu, il gagnait des sourires, des bises, voilà. Mais sinon c'est tout quoi. On fait pas ça pour gagner quelque chose. Parce que si on commence à faire ça pour gagner quelque chose, on s'en va vite fait en courant. Voilà, alors qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte quelque chose? Ah mais moi ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté de voir des gamins heureux. Ça m'a apporté de voir des gamins qui sont pas dehors. Quand tu vas à Cestas, tu as très peu de gamins le soir dehors. Ils sont dans les salles de sport. Et sans doute, pourquoi on a duré aussi longtemps, pourquoi on a pu faire autant de choses, parce qu'on a la mentalité pour, et Nelly y compris, et aussi parce qu'on a une mairie qui a été extraordinaire avec nous, et avec le sport en général. Elle fait les bus au prix coûtant, les minibus, voilà, on a aussi cette chance-là, si tu veux, parce qu'on a une mairie qui nous a suivis, on a un maire qui a été extraordinaire. Et qui est extraordinaire. Et puis on aime bien donner, tout simplement. Hein. Ah, puis, Nelly est là aussi. Oui, Nelly, on l'embrasse. Nelly est là aussi. Oh, Jordan t'embrasse. Pas trop quand même, Jordan. Non, en fait, pour la petite histoire, en fait, on discutait avec Jamel, on l'embrasse d'ailleurs, et avec Ablaye, et je me faisais la réflexion, moi qui ai fait quand même pas mal de clubs en Gironde. Et je disais à Ablaye, Cestas, c'est quand même le club où j'ai eu les meilleures conditions pour jouer au basket. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je me souviens, on jouait en honneur région, c'est pas un niveau national 3, donc voilà, c'est vraiment un petit niveau. Et pourtant, j'avais vraiment l'impression d'être, je vais exagérer en disant dans une équipe de pro, mais c'était pas une équipe de pro, mais on avait vraiment toutes les qualités réunis et nécessaires pour. Ça me fait plaisir de ce que tu dis, tu vois, parce que oui, ça fait partie des choses positives que les gens nous rendent.
qui nous rendent bien. Et voilà, parce que on essaye de d'accompagner au maximum. Et quand tu dis, ben voilà, je me souviens, j'étais bien accompagné pour faire mon truc, ben je suis super content parce que c'est ce qu'on fait, quoi. Mais c'est vrai, mais c'est toujours vrai aujourd'hui, quoi. Non, mais c'était Olivier, honnêtement, c'était moi personnellement, je te remercie à toi et Nelly parce que c'était vraiment voilà, on a comme tu disais, on avait des bus, tu te débrouillais pour que les bus soient toujours remplis pour qu'on puisse partir en bus et pas en minibus. On avait des jogging, on avait des sacs avec des roulettes, on avait on avait tout, on avait le casse-croûte qui était tout le temps prêt, on avait Nelly qui s'occupait tout le temps de l'intendance, de laver les maillots, des petits repas, des repas, des maillots, de la table. Oui. Voilà, c'était, je veux dire, on avait juste à venir et à penser au basket. C'est vrai. Mais écoute, moi, ça me fait plaisir de ce que tu dis, et puis on l'a fait avec plaisir, et on a partagé vraiment de très bons moments, notamment avec toi, qui nous a fait beaucoup rire. C'est vrai, je m'en souviens, et en fait, on a eu des parties de rire dans ce bus. J'ai qu'un mot à dire, Jordan, si ça te rappelle quelque chose, Chica. Chica. Avec Philippe et sa moustache. Explique-nous, c'est quoi? C'était donc là, tu vois, à l'époque, on avait quelqu'un qui était dirigeant de l'équipe première et donc qui s'occupait de nous écrire des articles après chaque match, des résumés de match et tout ça. Et il avait voulu inventer un cri pour l'équipe et le cri c'était Chica. C'était ça, Olivier. Avec le verre tous levé, tous les uns contre les autres, et le crayon Chica, effectivement. Chica. Et tu vois, aujourd'hui, ça me fait plaisir parce que je revois Philippe, parce qu'il vient voir jouer son petit-fils dans la nouvelle salle Cestadez. Ouais, c'est super. Mais en tout cas, donc c'est bien, c'est génial, hein. C'est voilà. Ouais, voilà. On est dans une continuité. Mais en tout cas, bravo pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous continuez à faire, toi et Nelly, pour le, j'allais dire pour Cestas, mais non, mais pour le basket, parce que c'est grâce à des gens comme vous passionnés qui donnent justement sans compter et sans rien attendre en retour, que les clubs survivent et que les jeunes peuvent jouer encore au basket. Comme tu dis, voilà. Les jeunes sont de plus en plus consommateurs, mais ils se rendent pas compte que si eux, ils peuvent venir juste pour jouer au basket et repartir après chez eux et penser à rien d'autre, c'est grâce aux gens comme vous. Alors, juste pour revenir à ce que vous me disiez tout à l'heure, j'ai quand même rencontré des gens très intéressants qui m'ont permis aussi d'évoluer dans ce milieu. Je pense notamment à Thierry Fabreau, à Jean-Claude Morance, à Claude Gissot. Enfin, toutes ces personnes-là qui sont très connues dans le milieu du basket, voilà, m'ont permis aussi d'avoir certaines visions de certaines choses, de pouvoir faire évoluer des choses. Je pense que je devais être un des premiers à défrayer, par exemple, je dis bien défrayer, des entraîneurs. Et ça, c'est grâce à Julien Sarantellis, par exemple. Voilà, enfin, c'est plein de petits trucs qui ont fait que on a avancé tous ensemble. Voilà. Moi, j'aimerais terminer, Olivier. Si ton épouse est à côté, est-ce qu'on peut la mettre à contribution 2 petites secondes? Ah, mais je vais lui passer le téléphone. Hein. Je l'ai pas mis sur haut-parleur pour pas. Si tu veux, tu peux le mettre sur haut-parleur parce que j'ai une question en commun à vous poser. Comme ça, vous pourrez répondre en même temps. Voilà. Le haut-parleur est là. Voilà. Nelly, tu nous entends? Oui, bonsoir. Ok. Super. Bonsoir, Nelly. Salut, Nelly. Alors, pour terminer, j'aimerais vous poser une question à tous les deux. Nelly, est-ce que tu peux nous donner un mot qui pourrait, décrire la présidence, ou on va dire Olivier, président. Un mot pour le décrire. Honnête. Comment? Honnête. Honnête, d'accord. Et Olivier, est-ce que tu peux faire la même chose pour nous décrire? Alors Nelly, elle a pas de fonction dans le club particulier. Enfin, je sais pas. T'as une fonction particulière dans le club? Alors moi j'ai une fonction particulière. Aujourd'hui, étant donné que il faut faire les tables de marque avec l'ordinateur, en marque. Ouais. Donc je suis formatrice au nom du club, voilà, puisque j'étais EPM officielle à l'époque quand je faisais déjà les seniors, que je faisais toutes les tables seniors. D'accord. Voilà. Et puis aujourd'hui je suis toujours l'équipe 1. Hein. Je suis fidèle à mon poste, donc par rapport à ça, et je m'occupe de la tendance. D'accord. De toute la tendance du club. Parfait. Voilà.
Et donc Olivier, est-ce que tu peux en un mot décrire donc Nelly sous ses responsabilités d'intendante? Engagé. Honnête et engagé. Parfait. Voilà, ça vous résume bien. Parfait. Est-ce qu'on peut vous laisser le mot de la fin si vous avez des personnes que vous souhaitez remercier ou peut-être un petit message à faire passer? Oui, moi j'ai des personnes à remercier. Notre directrice technique avec qui je bosse depuis maintenant plus de 10 ans, Nathalie Ducot. Ah oui, on l'embrasse Nathalie. Oui, je pense que oui, Nathalie c'est quelque chose, hein, voilà. Et puis Nelly, bien sûr, Max Gaillard, notre école des petits gaillards de Cestas. Et puis j'ai une pensée particulière pour Jean-Claude Morance, c'est lui qui m'a fait rentrer à la Ligue, et des gens intéressants que j'ai rencontrés comme Gérard Noël, puisque j'étais avec lui à la commission de discipline, et Christian Lecomte, qui pour moi a été un grand président de la Ligue. Voilà, et ensuite, au niveau du comité, je voudrais féliciter le comité parce que c'est pas facile d'être bénévole, voilà. Et donc, je sais le boulot que c'est, je sais la critique que c'est, donc je pense qu'on peut leur rendre hommage à tous ces bénévoles, voilà. On est d'accord, on partage tout à fait ce que tu viens de dire. C'est sûr. Merci beaucoup Olivier d'avoir accepté l'invitation, c'était clair. Et puis j'ai envie d'aller signer à Cestas demain, quoi, quand j'entends tout ça. Tu peux être président, Ablaï. Jean-Dan te prive pas, hein. Non, mais Ablaï peut être président. Non, j'ai l'impression qu'Olivier le fait très bien. Non, mais avec une nouvelle salle, Jordan, n'hésite pas, c'est avec plaisir, hein. Moi, j'ai encore envie de rire dans quelques années. Hein. Ça, c'est sûr que je peux te faire rire. Après, pour ce qui est niveau basket, Mais tu sais que c'est pas le plus important, c'est le rire. C'est vrai, le plus important, c'est le rire. Le reste, et la bonne humeur. Voilà. Très bien. Allez, à bientôt Olivier, merci beaucoup encore. À bientôt Olivier. Et à bientôt Nelly. À bientôt. Bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao. Et merci à tous les bénévoles, Ablaï. Très sympa, Olivier. Très, très gentil. Tu m'avais dit dans le débrief que c'était quelqu'un de très sympa avec de l'humour, etc. Et effectivement, ça s'est vérifié. Et puis c'est marrant, tu sais, pour lui, j'ai l'impression que tous les joueurs qui sont passés par Cestas, c'est un peu devenu ses enfants. Ouais. Chaque fois qu'il nous voit, c'est toujours la bise. Ah, comment vas-tu? Bon, il t'attend en tout cas. Hein. Ouais. Je sais que là, t'as acheté une baraque et que tu vas t'installer. Il va falloir peut-être changer à déménager de nouveau. Je vais déménager, je vais aller habiter à Cestas. Il t'attend. Et bon, il a dit quelque chose que je partage concernant le comité de Gironde. C'est vrai que la critique est facile, mais la dernière fois je regardais les plannings, tu sais, tout ce qui concerne les playoffs, etc., comment c'est établi. Et putain, mais en fait, c'est vraiment complexe de gérer un championnat, de déterminer des playoffs, qui passe en playoffs, qui passe pas, qui monte, les 2 derniers, les 3 derniers. Et je me suis dit, putain, mais les gens qui se cassent la tête à faire ça, en début de saison, à déterminer tout le planning de toute la saison pour toutes les équipes, mais c'est des bénévoles, quoi. Moi, je croyais qu'ils faisaient ça à l'ordinateur. Que c'était un programme. mais tu te rends compte, c'est dingue, quoi. T'as oui, quelqu'un, tu vois, enfin, je sais pas qui c'est d'ailleurs qui fait ça au comité, mais je me suis dit, putain, la personne qui fait ça, elle est bénévole, ça lui a dû prendre un temps fou enfin, peut-être pas qu'une seule personne, mais et je me suis dit vraiment, il mérite quand même le respect, quoi. Mais surtout, en plus, que ça change tous les 2-3 ans. Tous les 2-3 ans, le championnat change et il modifie, donc bon. Ouais, donc on n'est pas, bien évidemment, comme tout le monde, il y a des choses qui conviennent pas parfois, etc. Mais c'est vrai que rien que le fait que tout ça soit fait par des gens, voilà, qui donnent de leur temps gracieusement, eh bien, on devrait faire attention avant de critiquer. Moi, je critique jamais. Et tu sais que j'ai failli lui demander, et Jordan, il t'a coûté beaucoup d'argent à Cestas avec les techniques. Mais bon, tu rigoles, quoi. Je me suis dit, bon, tout se passe bien, on va pas parler de choses qui fâchent. Je sais même pas si j'ai pris des techniques à Cestas.